est à un tournant décisif de son histoire politique. Une nouvelle constitution, une opposition en alerte et un peuple en quête de vérité. Jean-Pierre Fabre, figure incontournable de l'opposition, brise le silence et dévoile les véritables enjeux de cette réforme. Est-ce un régime parlementaire ou une dictature déguisée ? Jean-Pierre Fabre ne mâche pas ses mots. Selon lui, le régime en place tente de tromper les Togolais en prétendant instaurer un système parlementaire. Mais en réalité, cette nouvelle constitution renforce un pouvoir personnel et militaire, verrouillant encore plus le système en place. Dans son analyse, Fabre pointe des articles clés. D'abord, celui qui donne au président du Conseil des pouvoirs absolus, y compris celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Ensuite, un autre article qui affirme que le gouvernement est civil, alors même que plusieurs ministres sont des militaires. Une contradiction flagrante qui prouve, selon lui, que cette réforme n'a rien de démocratique. Face à cette situation, l'opposition ne compte pas rester passive. Fabre appelle les Togolais à manifester massivement pour dénoncer ce qu'il considère comme une supercherie politique. Il veut que chaque citoyen comprenne ce qui se joue et prenne position pour l'avenir du pays. Le leader de l'opposition accuse le pouvoir en place de manipuler la population en pariant sur un manque de compréhension des textes. Il exhorte les Togolais à lire eux-mêmes cette constitution et à ne pas se laisser berner. Pour lui, c'est une bataille d'information et de conscience qui doit être menée sans relâche. Jean-Pierre Fabre est clair, l'avenir du Togo est en jeu. La manifestation annoncée sera-t-elle un tournant décisif ? Le peuple répondra-t-il à l'appel ? Une chose est sûre, la lutte pour la démocratie au Togo est loin d'être terminée. Qu'en pensez-vous ? Le Togo est-il en train de basculer vers un régime encore plus autoritaire ? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Parler de la nouvelle constitution, la 5e République, quel était le message ? Un message simple. Contrairement à ce que proclame le régime RPT-UNI, la constitution, la fameuse constitution de la 5e République, n'instaure pas un régime parlementaire. Il institutionnalise et consacre une dictature personnelle et militaire déguisée. C'est ça le message précis. Et nous avons analysé 2 articles qui symbolisent, dont le contenu symbolise tout le reste. Tous les articles de la Constitution de la 5e République, la fameuse 5e République. Et nous avons expliqué, si vous prenez l'article 50, relatif aux attributions du président du Conseil, ou l'article qui organise motion de censure, etc., vous verrez que le président du Conseil est omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Il a même le pouvoir, contrairement à ce qui se passe dans les régimes parlementaires, il a même le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale si celle-ci ose voter une motion de censure contre le Premier ministre démissionne, ou le président du Conseil démissionne. Ici, ce n'est pas le président du Conseil qui démissionne, c'est l'Assemblée nationale qui est censurée pour avoir une culot de voter contre le président du Conseil. Ces 2 jours-là, on parle de constitution, vous avez organisé une manifestation pour le 23. Dans quel but, quel sera le message? Le message est clair. Le message pour le 23 est clair. Il faut expliquer au peuple togolais que le régime RPT-UNI est un régime qui ment tout le temps. Et ils le savent. Mais avec ce qu'il vient de faire, avec la constitution de la 5e République, où il prétend instaurer un régime parlementaire, alors que c'est juste une dictature, l'institutionnalisation d'une dictature, on est passé à un niveau plus élevé dans la dictature habituelle du régime RPT-UNI. Le résultat attendu de cette manifestation, c'est quoi? La compréhension des populations du régime qui les dirige. Si ils n'ont pas encore compris, on va œuvrer à expliquer quotidiennement jusqu'à ce qu'ils comprennent et jusqu'à ce qu'ils se révoltent contre
ce que le régime pense être la manipulation de la culture peut-être des Togolais en matière politique. Le régime pense qu'on ne comprend rien. Que les Togolais n'iront pas chercher, n'iront pas regarder dans la Constitution pour voir ce qui est écrit. Ouais, pour bien connaître la Bible, il faut bien la lire. Il faut bien connaître ce que le pouvoir fait avec nous, il faut lire la Constitution. Et la manipulation de la Constitution. On dit que l'article 4, le gouvernement de la République est civil. Le gouvernement de la République est civil. Les militaires qui sont ministres là, ils ont démissionné des forces armées de sécurité. Ou bien ils sont mis en disponibilité ou je ne sais pas. Ils sont toujours militaires. Il y a combien? Ministre de la Santé, ministre de la Sécurité. Hein? De l'eau. Administration territoriale. Non, c'est pas santé, c'est sport. Un médecin, c'est pour ça que j'ai confondu. Hein? La sécurité. La sécurité, tout ça. Ouais. C'est des incongruités de voir. Non, c'est pas des incongruités. C'est une violation de la Constitution. Utilisons les mots. Le gouvernement de la République est civil. Il n'est pas composé, même si c'est un militaire, il n'est pas civil. Ces gens-là ne sont pas là. C'est pas civil, c'est une violation de l'article 4. Je n'ai rien contre les militaires, au contraire. Mais respectons les textes que nous nous donnons. Et protestons lorsque nous voyons que c'est une violation de la Constitution. Monsieur le Président, votre message pour la population par rapport à la manifestation du 23. Il faut que les populations togolaises de tous les contrées suivent les messages des responsables politiques et également des responsables des organisations de la société civile. Il faut suivre les messages parce que nous avons pour mission de leur expliquer les choses, de les sensibiliser à leurs droits. Et donc, nous leur demandons de suivre nos messages, d'essayer de les comprendre. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Si on écrit des choses qui sont incompréhensibles, c'est que ceux qui ont rédigé la Constitution n'ont pas atteint leur objectif. C'est écrire des choses qui soient compréhensibles par tous.